Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve après une longue absence de plusieurs mois. Je me permets donc de faire une petite aparté avant de commencer. C'est juste pour vous dire que j'ai eu quelques problèmes de santé et il y a eu beaucoup de changements pour nous puisque du coup on a déménagé. Comme vous avez vu, on a acheté un appartement, je vous avais fait le room tour d'avant, mais avec les problèmes de santé, plus après le déménagement assez rapide, alors que du coup on est toujours en camping, on n'a pas de cuisine et tout ça, machin, ça a été un peu délicat. Donc je m'excuse pour cette absence et surtout maintenant cette fois-ci je vais revenir avec vous avec beaucoup plus de vidéos budget parce que cette fois-ci je vais pas en faire une en début de mois et une en fin de mois. Je vais en faire une maintenant toutes les semaines parce que j'ai eu des gros problèmes avec mon budget sachant que mon salaire a été réduit puisque j'étais en mi-temps thérapeutique et que je suis toujours en mi-temps thérapeutique. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on va voir ensemble, mais de toute façon je vais tout vous redire au fur et à mesure. Et donc maintenant, je vais avoir un budget qui va donc être semaine par semaine. Comme ça, au moins, je vais être sûre de mieux gérer parce que du coup, il y a eu quelques petits couacs. Et comme il a fallu avancer des grosses sommes pour les travaux, du coup, bah, j'ai plus du tout d'argent de côté. Donc là, vraiment, on retourne vraiment à zéro. Je vous dirai tout à l'heure, il me reste juste mon PEL, mais autrement, je n'ai rien d'autre du tout. Sachant que le PEL est bloqué, donc pour le moment, je peux rien faire de plus. Donc voilà, alors je vais faire avec vous le bilan du mois d'octobre parce que donc là, j'ai un salaire de 712 euros, donc il va falloir que je vous montre un petit peu mieux pourquoi il faut vraiment que je fasse une vidéo toutes les semaines parce que c'est un peu compliqué, quoi. Donc je commence au début avec à mettre 500 euros sur le compte commun. Donc ça va diminuer parce que du coup c'était pour englober le loyer et du coup on va chacun réduire un petit peu pour pouvoir souffler un petit peu au niveau argent pour le moment. Ensuite, du coup, j'ai 8,26 € de frais bancaires. Donc ça, pendant tout le mois d'octobre, j'ai fait des rendez-vous dans tous les différents organismes où j'ai des assurances, où là j'ai des frais bancaires et tout ça. Donc là, j'ai ouvert un compte Boursorama Banque. Voilà, je vous mettrai mon code parrainage dans la barre d'infos. Mais en fait, j'ai donc vu sur d'autres vidéos également que Boursorama Bank proposait quelque chose qui était vraiment très peu cher. Donc moi, j'ai pris une protection si je perds mes papiers ou alors s'il y a une fraude sur ma carte. J'ai pris une assurance, donc ça me vaut 0,99 euros. Et ça va être à partir du 15 décembre où tous mes prélèvements vont donc passer sur ce compte-là. Mais avec le fait de payer donc 7 euros de moins par mois, ça va donc me faire une économie de plus de 150 euros par an, donc ça c'est pas négligeable. Et, euh, et vraiment, je trouve que c'est le plus important pour moi de gérer bien mes comptes épargne, mais le compte courant en tant que tel, j'ai pas beaucoup d'argent qui reste dessus, donc ça va moins me gêner, contrairement à mes comptes épargne qui eux restent dans les mêmes banques que j'ai déjà. Parce que comme ça me permet d'être plus sereine pour mes économies avant de voir pour que mes économies soient plus vertes. Donc voilà. Ensuite, j'ai les frais de transport. Donc là, je suis en mi-temps thérapeutique, mais j'ai eu quelques problèmes dans mon travail. Donc je sais pas si je vais garder mon abonnement de transport. Tout dépend si je trouve un autre travail qui est en centre-ville de la grande ville où je me trouve. Ou alors sinon si je suis à pied, ben tant mieux, ça me fera 22,40 € en moins. Ensuite, donc comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé et notamment j'avais un IRM à faire, un IRM cérébral. Et en fait, j'ai été remboursée d'une grande partie par la CPAM. Mais par contre, il me reste 38,95 € à charge. Parce que donc moi j'ai payé de base 104 euros, mais avec le remboursement ça donne ça. Ensuite, pour le dentiste, du coup, j'ai payé plus de 60 euros, mais il me reste que 21 euros parce que j'ai une très bonne mutuelle qui est compris dans le compte commun parce que notre fils également est sur ma mutuelle, donc voilà.
Ensuite, je mets 50 € tous les mois sur le PEL. L'obligation, c'est 45 €. Et je me suis dit que j'allais arrondir à 50 € pour tous les mois mettre sur le PEL. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est bloqué. Et moi, j'ai une épargne pour le moment de 5 188 € sur le PEL. Mais j'ai réussi à ne pas le toucher en achetant mon appartement parce que j'avais un petit peu plus d'argent de côté bah, que, que ce qu'il fallait pour pouvoir faire les travaux. Donc c'est pourquoi maintenant je n'ai plus aucun compte et qu'il me reste que celui-là parce que c'est le seul que je n'ai pas touché. Je le laisse et je lui mets toujours de l'argent dessus dans le but en fait d'avoir un investissement immobilier le plus rapidement possible. En fait, ça me donne une deadline un petit peu de me dire bon bah je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Ensuite, j'ai 12,99 € de téléphone. Là, je viens tout juste de changer mon contrat. Et en fait, moi, j'utilise mon téléphone pour me faire des partages de connexion avec mon ordinateur. Donc, c'est aussi pour ça que du coup, je l'ai mis à 12,99 € pour avoir un certain nombre de gigas. Voilà, qui est important pour moi. Et c'est mon conjoint qui, lui, veut une box parce qu'il joue aux jeux vidéo et tout ça. Donc, c'est lui qui paye cette partie-là. Voilà pourquoi j'ai pas de box. Ensuite, c'est les différentes choses qui étaient, on va dire, en plus que j'ai payé ce mois-ci. Donc j'ai fait une sortie entre copains à 9,80 €. Ensuite, j'ai fait un fast-food en fait à 20 € avec mon conjoint. Ensuite, j'ai plusieurs fois eu des repas le midi, donc 6 €, 11,10 €, 8,89 €. Donc ça, c'est des choses que je vais essayer d'éviter maintenant parce que c'est vraiment ça qui me plombe le budget alors que je préfère encore vraiment me payer un restaurant pour tout ce montant-là. Ensuite, j'ai fait 9,35 €. En fait, j'avais des affaires qui appartenaient à mon ex-conjoint. Et en fait, du coup, il m'en restait et ça fait plus de 2 ans que je suis avec mon conjoint actuel. Donc, clairement, pourquoi j'avais encore ces affaires-là. Donc, j'ai déménagé une première fois avec les affaires. Donc, je me suis dit que j'allais pas le refaire une deuxième fois. Et donc, je les ai envoyés là. Ensuite, j'ai acheté sur Vinted un sac à main parce que le mien, il s'était cassé. Et ensuite, j'ai acheté un pantalon parce que j'ai beaucoup maigri. Je vous en parlerai peut-être à un moment donné, mais j'ai beaucoup maigri et j'espère encore perdre pas mal. Et donc, c'est pour ça que je me suis acheté un nouveau pantalon parce que ils commençaient à être tous en 44 et en 42, alors que même c'était 46 et 44, alors que je re-rentre dans du 40, donc ça commençait à être vraiment trop grand. Ensuite, j'ai payé 6,50 € de train. En plus, je me suis rendu compte qu'avec mon abonnement de transport, c'était compris à l'intérieur. Donc là, je suis juste très triste d'avoir dépensé ces 6,50 €. Et ensuite, j'ai payé 40 € de vêtements parce que je travaille dans un magasin de vêtements. Et comme je vous ai dit, il y a eu quelques problèmes. Donc je me suis dit, tant qu'il y a des soldes, je vais en profiter. Donc j'ai payé 40 € pour en fait une veste tailleur et un t-shirt. Mais c'est parce que j'avais déjà un avoir à faire, donc voilà pourquoi j'ai payé que 40 €. Voilà, donc au niveau de toutes les grosses charges, on va dire, c'est 653,96 €. Et ensuite, dans toutes les petites choses que j'ai pu dépenser, c'était 121,64 €. Donc si je fais le total du tout, ça fait donc 775,60 €. Mon salaire en octobre était donc à 712 €. Donc je suis à moins 63 €. J'avais de l'argent un petit peu sur mon compte, donc je suis pas à découvert. Mais par contre, j'ai pas beaucoup plus, quoi. Voilà, donc le but est donc évidemment que je ne me retrouve pas dans cette situation-là. Et en fait, c'est cette partie-là qui m'a mis dans la difficulté parce que donc les 40 € de vêtements plus les 10 € de Vinted, ça fait donc déjà 50 € et c'est déjà quasiment tout le moins que j'ai. Donc voilà, en espérant juste que pour mon bras ça puisse aller mieux pour avoir de nouveau un salaire entier parce que sinon j'essaye de diminuer au minimum toutes mes charges comme vous pouvez le voir. Surtout n'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est-ce que vous pensez que je pourrais faire. Je sais que j'aime vraiment beaucoup le format de Mûre et Noisette qui nous détaille des budgets et tout ça et qui nous dit où est-ce qu'on pourrait faire des efforts et ainsi de suite. Donc franchement, n'hésitez surtout pas à me partager vos petites astuces en commentaire.
Et ensuite, je prépare une prochaine vidéo également sur les astuces anti-charge mentale. J'ai regardé tout ce que je pouvais sur internet, mais maintenant il me manque vos astuces anti-charge mentale pour essayer de finaliser ma vidéo et en fait essayer de mettre en place le plus d'astuces possible pour que ça puisse fonctionner. Et du coup maintenant je vais passer donc à la prévision du mois de novembre. Donc là maintenant je pense que je vais payer 700 € puisque du coup mon mi-temps thérapeutique est donc toujours maintenu, mais par contre je pense que mon employeur ne va pas me payer les frais de transport, donc parce que donc je vais pas partir travailler, donc du coup je vais pour le moment les garder à ma charge en attendant de voir si je trouve un autre travail en centre-ville ou non. Voilà. Donc cette fois-ci je vais réduire à 450 € sur le compte commun et je vais mettre 50 € toujours sur mon PEL. Pour les 450 € sur le compte commun, mon conjoint également met la même somme, parce qu'avant il mettait un petit peu plus parce qu'il gagnait plus que moi, alors que maintenant ça s'équivaut un petit peu plus, donc voilà pourquoi. Donc toutes nos charges sont comprises à l'intérieur, la nourriture pour nous, la nourriture pour notre enfant, les couches, le lait, l'hygiène, voilà. Sachant qu'il travaille dans une grande surface, on a des avantages à tout payer d'un coup aussi. Donc voilà. Ensuite les frais bancaires, du coup ils continuent au mois de novembre, mais sachez que ça va bientôt disparaître. Ensuite le téléphone, donc toujours 12,99 €. Les frais de transport, donc comme je vous l'ai dit, je vais les garder. Donc du coup ça me fait 543,65 €. Il me reste donc 156,35 € à en fait placer dans les enveloppes. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais mettre 50 € dans la santé, 50 € dans les imprévus, parce qu'en fait, je me base donc sur la santé qui était là, et vous voyez, même si c'est un petit peu plus, j'ai payé 60 € le mois dernier. Là, je vais pas avoir d'IRM à faire, j'ai un rendez-vous chez le dentiste, mais du coup, comme ça, je vais me mettre 50 € pour la santé, parce que clairement, ce sont l'essentiel de mes rendez-vous chaque semaine. J'ai 2 rendez-vous de kiné par semaine, donc voilà, c'est important que je mette 50 € là. Ensuite, j'ai 50 € d'imprévu, parce que donc ça équivaut un petit peu à ce que je devrais mettre ici. Parce que normalement, je vais pas avoir de repas le midi à payer pour le moment, parce que donc je vais pas au travail. Ensuite le colis, je l'ai déjà envoyé, donc c'est bon. Vinted, voilà, j'ai dépensé 10 € et je pense que ça va pas être le cas dans les mois prochains parce que j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Sachez que en plus ce mois-ci, je prévois une vidéo sur le tri de ma garde-robe. Parce qu'après je vous montrerai ma garde-robe, mais d'abord je voudrais la trier avec vous, donc ça va venir normalement un mardi. Avec une vidéo du mardi. Donc le mardi, c'est un petit peu sur toutes les thématiques qui peuvent m'intéresser, des travaux manuels et tout ça, machin, ou alors les travaux de notre appartement, voilà. Et par contre, tous les dimanches, ce sont des vidéos budget. Donc voilà, c'est juste cette fois-ci que c'est un mardi, mais autrement, ça va se passer comme ça. Et ensuite, je vais mettre 50 € dans une épargne de Noël, parce que ça approche, et même si j'ai quasiment fini tous mes cadeaux, tous les cadeaux à faire pour Noël, voilà, je voudrais être sûre d'avoir assez d'argent, sachant que j'ai 2 personnes pour qui je ne vais pas faire de cadeaux financiers. Donc voilà. Donc ça veut donc dire que si je mets 50 € dans ces 3 domaines-là, ça veut donc dire qu'il me reste 6,35 €. Voilà. Et en même temps, je vais faire avec vous un bilan de toutes mes enveloppes, parce que donc j'ai dû prendre un petit peu à l'intérieur vu que j'étais dans la difficulté dans ces derniers mois. Donc je vais faire un point avec vous pour voir un petit peu où on en est. Hop, donc on est là. Heureusement, il reste quand même quelques petites choses dans les enveloppes, donc j'espère que ça va durer longtemps. Donc voilà, sachez que je vais prendre mon petit carnet juste à côté. Voilà. Pour pouvoir noter un petit peu tout ce qui s'y passe, pour pouvoir m'aider à noter un peu le tout, quoi. Alors, là, on est dans les fêtes. Combien me reste-t-il? Alors, dans les fêtes, donc j'ai 20, 30, 40 et 50 €. Parce que donc j'ai la fête du 15 août qui est passée et tout ça, mais surtout que j'ai pris de l'argent à l'intérieur. Donc il me reste
je mettrai après reprise. Il me reste donc 50 € sur les 110 qui étaient là au départ. Donc ouais, j'ai bien tapé dedans comme on dit. Voilà. Donc pour les fêtes, j'ai 50 € sur les 220. Voilà, normalement là je vais plus avoir de fêtes de personnes de mon entourage et tout ça machin. Donc du coup, il n'y a pas d'anniversaire de mon fils ou la fête de son prénom et tout ça qui passe. Donc là, normalement, je vais pas y toucher avant, je pense, mars normalement. Parce que mars, c'est pour ma fête à moi. Peut-être que je me ferai quelque chose, mais je pense pas. Donc, mais ça commence de mars à août la plupart du temps où pour les fêtes des prénoms et tout ça, voilà. Ensuite, l'enveloppe loisir, c'est une enveloppe mensuelle, donc il n'y a jamais rien à l'intérieur. Ensuite, j'ai l'enveloppe, hop là, faut que je remette de la colle. Alors, j'ai l'enveloppe vacances où je voulais 1000 €. Donc, j'ai les loisirs qu'on va mettre là. Loisirs, donc c'est mensuel. Et ensuite, j'ai vacances. Oh, je vais le noter là. Hop, j'ai les vacances. Donc, je suis à 0 sur 1000 €. Voilà, ça, on n'a pas de vacances cette année, donc du coup, voilà. Donc là, elle est vide, celle-ci. Hop là, comme ça, c'est un petit peu mieux, je pense. Donc ensuite, mon fonds d'urgence. Alors, fonds d'urgence, j'avais tout pris parce que j'avais fait quelques conneries au mois de juillet. Enfin, quelques conneries, j'avais dépensé plus que ce que j'avais, c'est-à-dire que j'étais en arrêt, donc j'avais à peine 500 € pour vivre. Donc comme vous avez vu, je mets 500 € sur le compte commun, donc clairement c'était un peu difficile ces mois-là. Donc pour le fonds d'urgence, ben, on est toujours à 0 sur 1500. Voilà. Ok. Ensuite, au niveau de la santé, normalement, j'ai pas touché. Alors, 2, 4, 6, 8 et 10. Oui, j'ai toujours 100 € sur 100 pour la santé. Donc, c'est très bien. J'essaie de me féliciter parce que c'est quand même pas terrible déjà les 3 premiers qu'on vient de voir. Donc voilà, donc là c'est la santé. Puis comme vous avez vu, je vais essayer de rajouter 50 € par mois. Voilà. Ensuite, pour l'épilation laser, du coup, je l'ai normalement pas touché. Donc, on est bien à 110 €. Donc ça va être quelque chose qui est vraiment dans longtemps. Parce que, en fait, je veux avoir une deuxième grossesse parce qu'il y a beaucoup d'hormones et tout ça, et donc forcément que les poils repoussent avec les hormones de grossesse, donc je voudrais le faire après une deuxième grossesse parce que je sais que je n'en veux que 2 et mon conjoint également. Enfin que 2. 2 c'est formidable. Et du coup je voudrais 1500 € parce que j'ai vu que c'était à peu près le prix pour faire les 3 zones, donc le maillot, les aisselles et les demi-jambes, donc voilà. C'est pour ça que c'est très long, mais je mets donc 30 € par mois, c'est ce que je mettais avant. On va voir en fonction des possibilités maintenant. Donc j'ai donc 110 €. Et puis il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir si quand on a beaucoup d'argent chez soi pour remettre sur un compte, moi du coup je vais tout mettre sur un livret développement durable en fait pour me dire que je suis tout avec les enveloppes, mais par contre que j'aurai l'argent virtuel. Donc, décoration, on est censé avoir 100 €, donc 2, 4, 6, 8 et 10. Donc ça, je n'y ai pas touché, alors qu'en vrai, j'ai touché dans certaines enveloppes pour de la déco. Mais bon, on va dire qu'on n'a rien vu, rien entendu, mais du coup, c'est des choses voilà, qui pourraient me faire plaisir, donc je le laisse là-dedans. Et sinon, bah, on achète par exemple les rideaux et tout ça, machin, on les achète avec le compte commun, avec mon conjoint, donc
C'est pour ça qu'il y a certaines choses qui ne passent pas dans mon enveloppe. La décoration, c'est vraiment que moi, quoi. Que ce qui pourrait me faire plaisir. Donc la décoration, je suis à 100 € sur 100. Je pense que je vais essayer d'augmenter un peu cette enveloppe parce que vraiment c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et je me dis que je préférerais peut-être que mettre un petit peu plus d'argent là-dedans. Donc pour les anniversaires, donc ça nous fait 2, 4, 6, 8, 10 et 12. On était bien à 120 € pour les anniversaires. Donc c'est parfait. Avec mon conjoint, on est parti du principe que en fait, chacun payait pour ses parents. Et donc lui, il a beaucoup plus de famille que moi, mais je lui dis, bah écoute, tu te charges de ta propre famille et je me charge de la mienne. Comme ça, bah, on sait à quel montant on veut offrir ou non à nos parents pour avoir quelque chose. Mais voilà, c'est le but est de faire plaisir et donc on n'a pas forcément la même idée de faire plaisir et c'est à quel montant, quoi. Donc voilà. Donc normalement pour les anniversaires, je m'étais mis 210 € à peu près pour acheter des cadeaux. Ensuite, pour appartement, donc ça c'est donc le PEL. Et donc le PEL, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis à 5188. 5188. Et du coup, c'est plus 100, puisque rattrapage des 2 mois, quoi. Voilà. Hop. Je suis donc comme ça. Ensuite, fast food, c'est une enveloppe mensuelle. Donc au final, je vais la mettre de côté. Hop. Ensuite, pour les vêtements, du coup, je n'ai rien du tout, puisque du coup, j'ai donc utilisé cette partie-là. Je vais marquer rattrapage, je pense que c'est plutôt pas mal. Et du coup, pour les vêtements, j'avais mis 200 €. Je vais y arriver. Voilà. Donc voilà, je sais pas si je vais garder cette enveloppe-là parce que j'avais mis vêtements, parce que je travaille dans un magasin de vêtements. Mais si je change, bah, peut-être que ça sera autrement. Ensuite, j'ai une enveloppe album photo. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien du tout. Malheureusement. Ça, j'espère vraiment pouvoir remettre de l'argent dedans parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc voilà, j'ai 0 € sur 150. Donc, pour les investissements, il n'y a donc toujours rien. Et là, j'avais pas mis de plafond parce que plus on investit, mieux c'est. Donc voilà. Je sais pas trop encore en quoi, mais je me dis que le principal est déjà d'avoir une enveloppe pour y penser chaque mois. Ensuite, là c'est une enveloppe beauté. J'ai pas encore fait la calligraphie dessus, mais du coup c'est une enveloppe beauté. Et je pense que je vais me la fixer à 100 €. À 200 €, pardon. Parce que j'aimerais bien un massage et un coiffeur. Je pense que c'est quelque chose qui me ferait du bien, autant mentalement que physiquement. Donc voilà. Ensuite, le challenge des 5 €, comme vous pouvez le voir, il est immense. Parce qu'en fait, j'avais mis beaucoup de billets de 5 € dans cette enveloppe-là, parce que j'avais vendu des objets sur Vinted et j'avais vendu un téléphone également. Et donc, on est à 120 € normalement. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 et 120. Voilà. Donc ça, je sais pas pourquoi je vais l'utiliser, mais c'est vrai que le fait de garder les billets de 5, c'est quand même toujours intéressant. Donc des challenges 5 €, du coup je suis à 120 €. Voilà.
Ensuite, en imprévu, c'est également une enveloppe mensuelle. Voilà. Ensuite, au mois de septembre, on est parti avec des copains faire un week-end. Donc, même si j'ai tapé un petit peu d'argent dedans, voilà. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Ça me fait donc 140 euros. 140 euros sur les 250 normalement. Mais juste pour un week-end, je préfère réduire à 200 euros maintenant pour l'objectif. Parce que vraiment, j'ai dépensé très très peu dans l'enveloppe week-end quand on y était. Hop, on est bon. Et ensuite, dans l'enveloppe Noël, j'avais aussi beaucoup de billets de 5 parce que donc c'était pour éviter de me faire un trou à l'intérieur. Donc, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 et 150. Voilà, mon but est donc de reprendre les billets de 5 au fur et à mesure avec l'argent qui va me rester pour pouvoir les replacer. Donc, on est à 150 euros. 150 euros sur 210. Et voilà. Donc, vous avez vu la quasi-totalité. Vous avez vu la totalité de mes enveloppes, en réalité. Et en fait, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, pour le mois de novembre, je vais donc me dire que je vais me mettre 10 euros dans les imprévus pour cette semaine. Et si j'y touche pas, tant mieux. Et puis si j'y touche, eh bien tant pis. Et ensuite, dans la santé, je vais les mettre directement, les 50 euros. Et pareil dans l'épargne de Noël. Donc voilà, donc on va pouvoir se retrouver dimanche pour voir si j'ai utilisé mes 50 euros d'imprévu. Et sachez que après je vais pouvoir remplir beaucoup plus d'enveloppes parce que donc je vais trouver un autre travail pour essayer d'avoir mon salaire en entier. C'est ça qui serait le plus important pour moi. Parce que clairement, vous voyez que c'est pas du tout logique d'avoir autant d'enveloppes pour avoir si peu d'épargne. Parce qu'habituellement, vraiment, j'ai donc toute cette partie-là qui est mes charges fixes, mais après sur un SMIC horaire à 1300 euros, vous voyez bien la capacité d'économie. Donc c'est pour ça que je m'étais fixé ça comme économie plutôt court terme. Et après, à long terme, j'avais les investissements et l'appartement que j'ai pas noté d'ailleurs. C'est ça, j'ai pas noté. Du coup, j'ai appartement où j'ai 5188 sur 20 000 euros pour un apport d'appartement en fait. Voilà. Et ben écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à dimanche surtout pour voir comment je m'en suis sortie cette semaine-là, pour voir si j'ai des imprévus ou non et surtout si j'ai des nouvelles rentrées d'argent, ce qui m'arrangerait. J'ai beaucoup de choses à vendre sur Vinted donc peut-être que ça arrivera. En espérant que ça vienne. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à dimanche.